Imaginez, vous rentrez chez vous un soir, vous regardez par la fenêtre. Il y a quelqu'un dehors qui note l'heure exacte à laquelle vous avez éteint la lumière dans votre chambre. Cette personne a un carnet entier, avec votre emploi du temps, vos sorties, vos habitudes, et elle sourit en écrivant. Dans la vraie vie, on appelle ça un stalker. Dans Miraculous, on appelle ça la protagoniste. Bienvenue dans le dossier le plus explosif de cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'un vilain. On parle de la supposée héroïne. Celle qu'on nous vend comme courageuse, gentille, altruiste. Marinette Dupain-Cheng. Et croyez-moi, plus on gratte, plus ça fait mal. Partie 1. L'agenda. La surveillance. L'obsession. Commençons par un objet emblématique. L'agenda secret de Marinette. Pas l'agenda d'Adrien, le sien. Celui qu'elle a créé elle-même, entièrement consacré à lui. Prenez une seconde pour mesurer ça. Elle n'a pas trouvé des infos par hasard. Elle les a collectées, triées, organisées. Ses cours d'escrime, ses séances photos, ses rendez-vous chez le dentiste. Un fichage complet, méthodique, volontaire. Et la série ne le présente jamais comme un problème. Mais attendez, parce que ça ne s'arrête pas là. Dans l'épisode L'imposteur, saison 1, épisode 9, Marinette veut inviter Adrien au cinéma. Panique, elle appelle, elle tombe sur son répondeur. Et dans la panique, elle lui laisse un message où elle l'appelle « beau gosse ». Réaction normale, on s'excuse. Réaction de Marinette, elle se rend seule au vestiaire des garçons pendant qu'Adrien a cours d'escrime. Elle fait sonner le téléphone pour repérer son casier, elle l'ouvre, et elle vole le portable. Fandom, relisez ça. Elle entre seule dans les vestiaires des garçons. Elle force un casier, elle vole un téléphone, pour effacer un message gênant. Et la série nous présente ça comme une aventure comique. Et ce n'est pas la première fois. Dans l'épisode Le Dessinateur, saison 1, épisode 7, c'est le téléphone d'Alia qu'elle vole. Même logique, même réflexe. Miraculous France, quand Marinette panique, elle ne cherche pas une solution honnête. Elle commet un délit, 2 fois, en 2 épisodes. Et à chaque fois, l'univers la récompense. Dans sa chambre, pendant qu'elle essaie d'effacer le message, le téléphone d'Adrien sonne, il essaie de le localiser. Marinette imagine aussitôt les horreurs qui pourraient lui arriver, une arrestation par la police, un séjour à perpétuité en prison. Et pire que tout, elle ne pourra jamais inviter Adrien au cinéma. Fandom, voilà l'ordre des priorités de notre héroïne nationale. D'abord la prison, ensuite le cinéma. L'idée de rendre le téléphone et de s'excuser? Elle n'y pense même pas. Dans la vraie vie, on appelle ça un schéma comportemental. Ce n'est pas une erreur isolée. C'est un mode de fonctionnement. Et on le présente à des enfants de 6 à 12 ans comme de la maladresse mignonne. Partie 2. La jalousie. L'égoïsme. La possession. Parlons maintenant de quelque chose dont la série ne veut pas qu'on parle. La jalousie de Marinette. Pas la jalousie normale, passagère, humaine. La jalousie qui la pousse à prendre des décisions dangereuses. Dans l'épisode Le Buller, saison 1, épisode 2, Marinette gâche volontairement son Lucky Charm, son pouvoir de super-héroïne, juste pour changer la musique de la fête et empêcher Adrien et Chloé de s'embrasser. Vous avez bien lu, elle utilise ses pouvoirs de Ladybug, censé protéger Paris, pour interférer dans la vie amoureuse d'un garçon qui ne lui appartient pas. Dans l'épisode Volpina, saison 1, épisode 24, quand Lila arrive et attire l'attention d'Adrien, Marinette se transforme en Ladybug et utilise ses pouvoirs pour discréditer Lila publiquement. Devant Adrien, parce qu'elle est jalouse. Fandom, pas parce que Lila menace Paris. Pas parce que c'est son rôle de super-héroïne. Parce qu'elle ne supporte pas qu'une autre fille parle à Adrien. Et quand Volpina crée une illusion d'Adrien en train de tomber de la tour Eiffel, Marinette est prête à sacrifier son Miraculous, l'outil qui protège toute la ville, pour sauver ce qui n'est qu'une simple illusion. Fandom, elle est prête à laisser Paris sans protection. Pour une illusion, parce qu'Adrien était dessus. Ce n'est plus de la jalousie mignonne. C'est une incapacité totale à séparer ses émotions personnelles de ses responsabilités. Et dans Le Patineur en saison 2, quand Adrien lui demande conseil pour approcher une fille et qu'elle réalise qu'il parle de Kagami, elle s'effondre. Littéralement, elle tombe sur la glace plusieurs fois en les regardant patiner ensemble. Fandom, et là encore, la série nous demande de compatir avec elle. Pas avec Kagami, pas avec Adrien, avec Marinette qui souffre de voir quelqu'un qu'elle n'a jamais daigné approcher honnêtement être heureux avec quelqu'un d'autre. Partie 3, le mensonge industriel. Parlons du deuxième pilier du personnage, le mensonge. Pas le mensonge occasionnel, le mensonge réflexe, automatique, systématique. Elle ment à Adrien, elle ment à ses parents, elle ment à Alia. Et le mensonge le plus révélateur, c'est celui qu'elle entretient pendant des saisons entières avec Chat Noir. Son partenaire, celui qui risque sa vie à ses côtés à chaque épisode. Elle lui cache son identité, certes, ça, c'est compréhensible tactiquement. Mais elle lui cache aussi ses plans, ses décisions, ses doutes. Elle prend des décisions unilatérales sans jamais lui expliquer pourquoi. Et le pire, en saison 5, il y a une scène au musée Grévin où Adrien essaie de lui parler de ses sentiments. Et Marinette panique, systématiquement. À chaque tentative d'Adrien de vraiment communiquer avec elle, elle se ferme. 5 saisons. 5 saisons où elle veut être avec Adrien, mais dès qu'Adrien essaie de créer une vraie connexion, elle s'effondre. La série explique ça en saison 5 dans l'épisode Dérision. L'année précédente, Marinette a subi une farce traumatisante impliquant sa vie amoureuse. Ce qui l'a rendue obsessionnelle sur les détails concernant les personnes avec qui elle a des sentiments. D'accord, c'est un contexte, c'est une explication, mais ce n'est pas une absolution.
Parce que pendant 5 saisons, la série ne nous le dit pas. Pendant 5 saisons, on nous demande de trouver ça mignon. Partie 4, Luca, le personnage qu'on ne méritait pas. Je veux m'arrêter sur Luca Koufen. Parce que Luca, c'est le vrai crime de cette série. Luca incarne l'honnêteté totale, envers les autres et envers ses propres sentiments. Il développe des sentiments pour Marinette, mais il a conscience qu'elle en éprouve pour Adrien. Et il ne tente pas de l'en dissuader. Il se contente de lui faire comprendre qu'elle est appréciée, sans jamais imposer ses sentiments. Ce garçon est la définition de la santé émotionnelle. Et qu'est-ce que la série fait de lui? Elle l'utilise comme lot de consolation. Marinette sort avec lui pendant qu'Adrien est indisponible. Et quand Adrien redevient accessible, elle rompt. Sans vraiment s'excuser, sans vraiment expliquer, parce que le scénario en a décidé ainsi. Et la série ne lui demande jamais de compte. En saison 5, dans l'épisode Migration, quand Monarch essaie de réaccumatiser Luca, il résiste seul. Il rejette l'acclimatisation. Seul, sans Miraculous, sans super pouvoir. Ce garçon a plus de force de caractère que n'importe quel personnage de la série. Et il finit comme personnage secondaire oublié. Luca méritait un arc complet. Une vraie histoire. Pas d'être le deuxième choix, qu'on abandonne dès que le premier redevient possible. Partie 5, le syndrome de la Maricio. Une Maricio, c'est un personnage tellement favorisé par l'écriture que l'univers entier se plie à sa volonté. Ses erreurs n'ont pas de conséquences. Ses défauts sont présentés comme des qualités. Et tout le monde l'aime sans raison réellement établie. Marinette coche toutes les cases. Dans le Gamer, saison 1, épisode 15. Elle éjecte Max d'une compétition de jeux vidéo alors qu'il était le meilleur candidat, juste pour avoir une chance de passer du temps avec Adrien. Max méritait sa place. Marinette le pousse dehors. Et la série, elle nous montre Marinette en train de s'amuser avec Adrien. En saison 6, quand Adrien devient ami avec une nouvelle élève, Sublime, avec qui il court le matin, Marinette veut absolument s'intégrer à cette amitié. Non pas parce que Sublime l'intéresse, mais parce qu'Adrien la fréquente. Et la série présente ça comme de la maladresse sociale attachante. Pas comme ce que c'est vraiment, une tentative de contrôler les relations d'Adrien. Le vrai problème, c'est que Thomas Astruc a créé un personnage qu'il ne peut pas punir. Et un personnage qu'on ne peut pas punir, c'est un personnage qu'on ne peut pas faire grandir. C'est pour ça qu'après 6 saisons, Marinette reproduit exactement les mêmes schémas qu'au premier épisode. Le même réflexe de mentir. La même jalousie incontrôlée. La même incapacité à communiquer honnêtement. La série a eu 6 saisons pour faire grandir ce personnage. Et à chaque fois qu'elle s'en approchait, elle reculait. Parce que la Maricio ne peut pas vraiment changer. Elle peut juste gagner. Alors voilà le vrai problème avec Marinette Dupin-Cheng. Ce n'est pas qu'elle est mal intentionnée. C'est qu'elle est mal écrite. Et que cette mauvaise écriture envoie des messages désastreux à des millions d'enfants qui regardent la série en cherchant un modèle. On peut aimer Miraculous. On peut adorer Ladybug en tant que super-héroïne. Mais on peut aussi avoir cette conversation. On peut dire, voler un téléphone pour effacer un message gênant, ce n'est pas de la maladresse, c'est un délit. Gâcher ses pouvoirs de super-héroïne par jalousie, ce n'est pas touchant, c'est irresponsable. Abandonner Luca sans explication, ce n'est pas romantique, c'est cruel. Quel épisode vous a le plus choqué? Dites-le en commentaire. Et si vous pensez qu'il y a un personnage encore plus problématique dans cette série, parce qu'il y en a un, et son prénom commence par A,